Elle est enfin prête. Prévue pour un lancement le 2 juin, l'application de traçage Stop Covid pourrait être disponible dès le week-end prochain, sous réserve d'un vote favorable à l'Assemblée et au Sénat ce mercredi. L'application, testée dans les transports publics et les locaux de type supermarché, fonctionne grâce au Bluetooth. Elle permet sur un smartphone Apple comme Android de se signaler comme malade. L'application retrouve alors l'historique des personnes croisées sur 2 semaines et les alerte automatiquement. Malgré le retard pris dans son développement, le gouvernement se félicite de ce dispositif créé en France et qui, assure-t-il, offre toutes les garanties de respect de la vie privée. On ne peut pas être mieux disant en termes de protection de la vie privée que cette application. Son installation est volontaire. Son fonctionnement est non identifiant, sa mise en place est temporaire. Les données seront toutes effacées dans les 6 mois suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. L'État et l'Unédic ne prendront plus en charge que 60% de la rémunération brute des salariés au chômage partiel. À partir du 1er juin, le gouvernement a tranché. L'employeur paiera 15% de l'indemnisation. L'État qui se désengage un peu donc. Légitime selon Laurent Pecker. Il est directeur général d'une entreprise spécialisée dans la distribution de boissons auprès des cafés et des restaurants. L'État ne peut pas tout faire sans le comprendre. Je veux dire, les entreprises doivent jouer le jeu aussi. C'est une bonne avancée pour nous d'avoir une grosse aide de l'État. Maintenant, malheureusement, ça ne suffira pas. L'État doit nous aider aussi en allégeant les charges sociales sur l'ensemble de nos salariés, au moins jusqu'à fin septembre, pour nous permettre de retrouver un équilibre au niveau de nos structures. Et au-delà des aides gouvernementales, je pense qu'il serait vraiment maintenant judicieux que les assureurs jouent enfin leur rôle, d'assurer au moins la prise en charge de toutes les marchandises qui ont été perdues par nos clients et aussi dans nos entreprises. L'État, au total, apportera un peu plus de 8 milliards d'euros d'aide au secteur. Les constructeurs ont pris en contrepartie une série d'engagements forts qui consistent à relocaliser la production à valeur ajoutée en France et à consolider et maintenir la totalité de la production industrielle sur nos sites. Les véhicules électriques et hybrides rechargeables bénéficieront de mesures de soutien exceptionnelles pour les particuliers comme pour les entreprises. 7 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique par des particuliers, 5 000 € pour les entreprises et les collectivités, et même 2 000 € pour les véhicules hybrides rechargeables. Un particulier qui met au rebut son véhicule polluant, diesel ou essence, pour un véhicule plus propre, neuf ou d'occasion, dans toutes les catégories que je viens d'évoquer, sera aidé à hauteur de 3 000 € par l'État et même 5 000 € s'il s'agit d'un véhicule électrique. Ce dispositif, là aussi exceptionnel, sera disponible à partir du 1er juin pour les 200 000 achats à venir. Nous allons mobiliser 200 millions d'euros de subventions pour accompagner les équipementiers, l'ensemble des entreprises sous-traitantes de la filière dans leur transformation et leur montée en gamme. Deuxièmement, nous avons décidé la création d'un fonds d'investissement de 600 millions d'euros pour intervenir en fonds propres sur l'ensemble des entreprises de la filière. L'État apportera 400 millions d'euros et chacun des 2 grands constructeurs français mettront eux-mêmes 100 millions d'euros dans ce projet. Et nous investirons aussi pour soutenir l'innovation, la recherche-développement de l'industrie automobile française, en cohérence avec nos grands axes technologiques pour le véhicule du futur. Dès 2020, 150 millions d'euros seront mobilisés pour contribuer à l'effort de relance de la filière